Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un écran sur une Ford. Alors, ça peut être une Ford Fiesta, ça peut être une Ford C-Max, Focus. Et c'est à peu près tout le même fonctionnement. Alors, je vais commencer par vous expliquer comment fonctionne le CD, la radio, l'auxiliaire. Le téléphone, ça sera l'objet d'une autre vidéo que vous allez retrouver sur notre playlist Bluetooth. Le menu et puis ensuite le pavé numérique. Alors tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est le fonctionnement même de l'autoradio. Vous avez ici en fait un petit OK, des flèches à gauche à droite qui vous permettront donc de vous diriger dans le menu. Et ensuite, vous avez ici des petits icônes que vous allez retrouver donc en bas de votre écran qui vous permettront d'avoir certaines options. Donc pour le CD, eh bien, tout simplement, si vous avez inséré un CD, vous mettez donc le CD en route en appuyant sur CD. Si jamais vous voulez donc l'éjecter, vous appuyez donc ici sur le bouton éjection. Et si vous voulez ensuite passer à un autre menu, eh bien vous appuyez donc sur le menu, par exemple, radio. Donc pour la radio, vous appuyez donc sur l'onglet radio. Vous avez donc la radio sur laquelle vous vous trouvez, donc qui s'affiche ici donc au tableau de bord. Et si vous voulez donc changer les fréquences de station, vous utilisez donc les flèches en avant ou en arrière, et votre voiture va s'arrêter directement sur la prochaine qu'elle aura captée. Si jamais vous voulez mémoriser donc la radio sur laquelle vous vous trouvez, il suffira donc d'appuyer sur le bouton le temps effectivement que vous ayez l'information que cette radio est enregistrée. Ensuite, si vous souhaitez donc retrouver cette radio, si vous êtes sur une autre case, à ce moment-là, alors si jamais vous êtes allé sur une autre radio, vous voulez retrouver votre radio que vous aviez présélectionnée en numéro 1, vous appuyez sur le bouton 1. Lorsque vous êtes donc sur la partie radio, vous avez donc, comme je vous le disais, ici des petits onglets donc, qui vous permettront donc d'une part, alors en bas à droite, vous avez la possibilité de couper le son. Le fait d'appuyer sur cet onglet-là vous permet donc de griser la case pour dire on a coupé le son. Le bouton qui est à côté ici, donc c'est le bouton texte. Entendez-vous l'écho France Culture? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez appuyer sur ce bouton, vous aurez donc le texte qui peut être affiché par la radio que vous écoutez. Alors soit c'est effectivement France Culture qui vous donne le nom de la radio que vous êtes en train d'écouter avec l'émission, soit c'est une émission de musique et à ce moment-là vous avez le titre de la musique. Ici, quand vous appuyez sur ce bouton-là, vous passez en mode manuel, c'est-à-dire que ici, vous passez donc en mode manuel plutôt qu'automatique. Et enfin, vous avez donc l'AST. L'AST, donc c'est ce qui va vous permettre ici de maintenir lancé l'émetteur en fait de la mémorisation. C'est-à-dire que grâce à ça, lui va mémoriser toutes les radios qu'il capte à l'instant où je vous parle et donc vous allez les retrouver par ordre alphabétique. Maintenant que la mémoire donc est remplie, vous allez utiliser en fait ici la petite flèche donc vers le bas ou vers le haut qui vous permettra effectivement de voir donc toutes les radios qui ont été mémorisées par votre véhicule. Pour ce qui est de l'auxiliaire, donc vous appuyez sur le bouton auxiliaire et dès que vous avez mis par exemple une clé USB dans votre support, ce qu'on va faire donc tout de suite, vous allez à ce moment-là pouvoir donc lire la musique depuis le support ou depuis un appareil donc en audio Bluetooth. C'est-à-dire que si vous avez installé un téléphone portable en Bluetooth, vous allez pouvoir lire effectivement votre musique en Bluetooth. Et si vous avez installé donc une clé USB, vous rappuyez donc sur le bouton auxiliaire et vous avez la lecture de la clé USB donc en direct. De la même manière que vous aviez donc les options tout à l'heure sur la radio, vous avez aussi les options ici, c'est-à-dire que grâce à ce bouton-là, vous pouvez mettre en play ou en pause. À ce bouton-là, vous allez avoir les informations donc de la musique et donc de l'album que vous êtes en train d'écouter. Vous rappuyez sur écoute et à ce moment-là, vous avez donc Vous écoutez la musique libre Best of 2019, de la musique libre de l'album intitulé Album Inconnu. Donc vous avez les infos effectivement de l'album de façon vocale. Si vous voulez faire marche arrière, vous utilisez donc le petit bouton qui est ici, qui vous permet de faire marche arrière. Et à ce moment-là, vous avez donc l'onglet donc recherche qui vous permettra, si vous avez plusieurs artistes ou plusieurs albums dans votre clé USB, de pouvoir chercher donc les différentes pistes. Et enfin, ici en option, là vous allez pouvoir donc demander la lecture aléatoire. Donc ça va lancer donc une lecture pas piste par piste, mais de façon aléatoire.
Vous allez pouvoir donc répéter donc la piste parce qu'elle vous intéresse et que vous voulez l'entendre plusieurs fois. Vous voulez aussi des musiques similaires, ou vous pouvez aussi réinitialiser votre clé USB. Donc ça, c'est pour ce qui est des options. À chaque fois que vous voulez faire marche arrière, vous appuyez sur le bouton qui est ici. Nous sommes sur l'onglet donc menu, et dans le menu donc vous avez la possibilité de faire des différents réglages. Donc Sync, donc le nom en fait c'est le nom de l'appareil. En fait vous allez pouvoir régler donc votre autoradio, donc soit effectivement en désactivant ou en activant le Bluetooth, soit vous ajoutez des appareils Bluetooth. Encore une fois, ça fait l'office d'une autre vidéo sur notre page YouTube. Ici vous avez le défilement donc par défaut, c'est-à-dire que vous pouvez demander à ce qu'il y ait un réglage par défaut de l'autoradio, donc oui ou non. On va dire non pour l'instant parce qu'on ne veut rien changer, et ensuite vous pouvez donc réinitialiser totalement l'appareil parce que vous vendez votre voiture par exemple, et à ce moment-là vous allez pouvoir donc lui demander de complètement vider toutes les mémoires de votre autoradio. Ensuite, vous allez pouvoir donc ici avoir l'information donc sur le système, donc la version du logiciel. Vous faites marche arrière toujours avec la petite touche. Donc ensuite, vous avez les paramètres vocaux. Lorsque vous êtes dans paramètres vocaux, vous avez donc un mode interactif, c'est-à-dire que quand vous allez appuyer donc sur le bouton de la commande sur votre volant, vous avez une petite commande avec un personnage donc qui parle. Lorsque vous appuyez là-dessus, donc il va vous demander si vous voulez lui donner des ordres. À ce moment-là, vous lui dites téléphone à maman par exemple, ou maison, et à ce moment-là donc il va vous faire une confirmation d'invite, c'est-à-dire qu'il va vous demander si vous confirmez ce que vous venez de lui demander. Et ensuite, si dans le mode interaction, vous allez pouvoir donc lui demander en mode novice ou en mode avancé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez comment ça fonctionne, vous n'aurez plus besoin effectivement d'avoir cette confirmation d'information. Vous revenez donc toujours en marche arrière avec le bouton qui est ici, et ensuite vous avez donc une recherche donc USB qui vous permettra donc de savoir ce que vous avez sur la clé, ce qu'on venait de faire donc sur la position auxiliaire. Dans le menu, donc je suis descendu jusqu'à réglage audio, je clique donc sur réglage audio, et donc je peux demander à adapter le volume à la vitesse. C'est-à-dire que grâce à ce bouton là, je vais pouvoir lui demander effectivement d'augmenter le volume en fonction de la vitesse du véhicule, pour pas être obligé de le faire moi-même. Donc plus vous roulez vite, plus le volume va augmenter, plus vous roulez doucement, plus le volume va diminuer. En ce qui concerne le son, ici vous allez pouvoir régler les aigus, les médiums, les basses, la répartition donc avant ou arrière, et la balance à gauche ou à droite. Le réglage DSP, donc c'est pour optimiser pour tous les occupants de la voiture, ou alors uniquement parce que vous êtes tout seul dans la voiture, vous allez vous mettre donc en optimisation conducteur, et les haut-parleurs vont être dirigés principalement pour le conducteur. Vous faites marche arrière toujours avec la touche donc qui est ici. Vous avez votre equalizer ici, donc c'est un equalizer donc automatique avec des réglages donc comme vous le souhaitez, pop, rock, etc. Donc c'est pour éviter d'être obligé de régler comme on l'a fait tout à l'heure, donc les basses, les aigus, etc. Ensuite vous avez donc nouvelle, fréquence alternative ou mode régional, c'est pour avoir plus de radios, c'est-à-dire qu'elle va capter votre radio de plus en plus de radios qui sont locales. Je fais marche arrière à nouveau avec le bouton donc, qui est ici, où je rappuie donc sur le bouton menu. Quand j'ai rappuyé donc sur le bouton menu, je suis revenu donc à l'écran principal, et vous avez donc une fois qu'on a fait donc les réglages audio, le réglage du véhicule. Donc là vous allez pouvoir mettre ou enlever l'anti-patinage de votre voiture. Ça ne sert que si vous êtes sur la neige, puisque l'anti-patinage vous empêchera d'avancer sur la neige, puisque ça vous empêche effectivement de patiner. Et comme on a besoin effectivement de mouliner un petit peu sur la neige pour prendre de l'adhérence, bien effectivement cet anti-patinage est nécessairement enlevé sur la neige. Ici vous avez la surveillance des pressions pour les pneumatiques. Vous avez fait la pression de vos pneus, vous les avez donc ajustés à la bonne pression. Vous allez dans ce menu, vous appuyez sur OK, vous laissez le doigt appuyé dessus. Je ne suis pas resté assez longtemps appuyé dessus, et là ça vous a mis donc que votre pression de pneu a été activée. Ça veut dire que ça prend en compte votre mesure actuelle, et si jamais vous avez une perte de pression par rapport à cette mesure qui a été faite maintenant, ça veut dire que vous avez une crevaison et votre voiture va vous en informer.
Démarrage en côte, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Ça veut dire que quand vous êtes en côte, votre voiture va freiner quelques instants jusqu'à ce que vous ayez donc le point de patinage qui vous permet d'avancer sans avoir cet effet de reculer lorsque vous êtes en montée ou en descente au démarrage. Pour les clignotants, ici vous pouvez donc demander à avoir une impulsion de clignotant 3 fois ou une fois. Si vous ne mettez pas complètement le clignotant, vous mettez un petit coup de clignotant, et à ce moment-là, ça lui met 3 coups de clignotant. Vous avez aussi donc les signaux acoustiques, donc avec l'alarme ou les informations. Vous pouvez donc demander à ce que votre voiture vous donne effectivement, lorsqu'il y a une information à prendre ou lorsqu'il y a une alarme sur la voiture, à ce moment-là vous allez donc avoir l'information sonore de ces alarmes. Je reviens donc en arrière et je suis allé en bas du menu. Je reviens donc en arrière, je vais donc ici sur le réglage de l'horloge, ici je vais pouvoir donc régler l'heure, en dessous je vais pouvoir régler la date et en dessous je peux mettre 24 heures ou 12 heures. Là si je veux régler l'heure par exemple parce qu'on est en heure d'été ou en heure d'hiver, vous utilisez toujours le même bouton, OK pour valider et plus/moins avec les touches donc qui sont ici. Je fais donc un petit retour en arrière pour le réglage de l'affichage. À ce moment-là, donc, vous avez ici la possibilité de régler les unités de mesure en miles ou en kilomètres. Ça ne sert à rien, vous avez raison, mais ça sert si vous allez en Angleterre par exemple, vous serez bien content d'avoir effectivement des unités de mesure en miles. Ensuite, vous avez donc la langue, puisque ici vous allez pouvoir donc changer de langue. Une fois que c'est fait, vous faites le retour en arrière, donc toujours pareil avec le menu qui est ici. Et enfin, vous avez le mode éclairage qui vous permettra d'avoir un éclairage automatique ou manuel. Éclairage donc intérieur, c'est-à-dire que dès que vous ouvrez les portes de votre voiture donc va ouvrir la voiture et en même temps va mettre de l'éclairage dans le véhicule ou pas, parce que vous avez demandé manuel, et c'est-à-dire que dès que vous allez ouvrir les portes, ça va s'allumer, mais avant, ça ne s'allumera pas. Voilà, je suis revenu en arrière et donc je passe au contrôle du système. Ici donc tous les systèmes sont normaux, c'est-à-dire que le fait d'appuyer sur OK, votre voiture va vous dire si vous avez une crevaison par exemple, s'il vous manque quelque chose, de l'huile, de l'eau, etc. Donc toutes les informations qui pourraient vous donner des informations sur votre voiture sont ici.